Tout d'abord, il y a la forme, en guise de réponse, d'une rencontre aux couleurs russes, turques et iraniennes qui intervient quelques jours après la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, où il s'est rendu principalement en territoire occupé et en Arabie Saoudite. Tandis que le fond du sommet en question évoquera officiellement les saccades politiques qui traversent la Syrie, où la Russie, l'Iran et la Turquie sont des acteurs majeurs dans la guerre qui secoue le pays depuis 2011. Les nœuds des désaccords entre les pays sont réels, avec les soutiens de Bachar al-Assad, comprenez la Russie, l'Iran, et puis en face, Erdogan qui appuie les différents groupes belligérants anti-Assad. Le processus d'Astana qui date de 2017 est resté en suspens pour la résultante de la paix en Syrie. En dépit d'approches différentes et intérêts divers, les trois pays avaient pu asseoir malgré tout un front commun. C'est alors au pied de cette mouture que les protagonistes vont poursuivre à Téhéran leur concertation. Principalement tenter de canaliser la volonté turque d'intervenir dans le nord syrien contre les poches de militants armés affiliés au PKK. Ankara en effet menace depuis fin mai de lancer une opération militaire au-delà de sa bordure dont le but est de créer une zone sécuritaire de 30 km. Téhéran et Moscou ont toujours rejeté une telle option et réduire selon eux la tension du conflit en Syrie est d'abord l'option politique. La gestion de la crise sécuritaire entre Damas et Ankara a une chance de fleurir que par les canaux diplomatiques, d'après le ministre iranien des Affaires étrangères Amir Hossein Abdullahian. La République islamique d'Iran négociera et consultera en permanence avec les parties turques et syriennes. La présence des forces armées américaines à l'est de l'Euphrate est l'un des problèmes dont souffre la région. Comme excuse, les États-Unis disent que leur présence est liée à la lutte contre le groupe État islamique. Nous considérons que ce qui s'est passé au sommet de Téhéran est positif. Bien sûr, nous comprenons que ce sommet n'était pas destiné au président Raïssi et au président Poutine. Une autre partie y participait. Cette autre partie avait de nombreux objectifs et une politique qu'elle voulait imposer à la réunion. Le sommet permettra aussi de réunir Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan pour la première fois depuis l'opération spéciale en Ukraine. La Turquie, membre de l'OTAN, pourrait jouer un rôle médiateur entre les pays de l'Ouest et Moscou, mais aussi de tenter de débloquer les 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes bloquées en mer Noire qui affolent les bourses du monde entier et esquissent une menace de famine dans de nombreux pays africains et ceux du Moyen-Orient.